Alors là, on va sur l'île de Porquerolles. Tu m'entends bien là avec parce que le masque il est obligatoire du coup. Voilà, on fait la queue. Il fait très beau, très bon et un peu de vent. Et on est venu avec toute la famille, avec les amis, mais la famille aussi. Après une bonne petite nuit à la Belle Étoile, une bonne journée ensoleillée sur une île et puis un petit tour en bateau quoi. Alors là, on est à la billetterie. On va prendre nos billets pour pouvoir monter dans le bateau qui nous emmènera sur l'île de Porquerolles. Et là, on vient de récupérer des fascicules qui nous montrent un peu... du coup, là, ce sont les horaires de bateau. Et sinon, il y a un autre fascicule qui est très important pour prévenir contre les risques d'incendie sur l'île. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il fait très très chaud et que voilà. Contente? Comment? Contente? Oui, très contente de découvrir l'île. Et équipée parce qu'il y a déjà le maillot de bain, les lunettes Voilà, de les soleil. lunettes, Super. la crème solaire. La famille Kanaki. La famille Kanaki. Vous l'avez compris, nous prenons le large, le bateau méditerranéen qui nous emmène quitte le port de Hyères et de la Tour Fondue. Il nous faudra 15 minutes de traversée avant d'atteindre l'île de Beauté. Après avoir accosté sur le port de Porquerolles, je constate que les jeunes ont hâte de découvrir l'île et ses coins paradisiaques. Et quand on est impatient, vaut mieux entonner un petit chant. Première réaction, c'est très beau comme île. On attend pour pouvoir partir et pouvoir la découvrir. À première vue, elle a l'air très belle et puis je pense qu'on aura plein de surprises. Et là, on attend Philippe pour qu'il nous embarque. Première réaction en voyant les Kanaks débarquer là. Ah, c'est un bonheur, c'est un bonheur. C'est la famille. C'est la famille de cœur. Non mais c'est vrai, waouh, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Il n'y a que votre peuple là qui me donne des frissons comme ça. D'accord. Non, puis alors je touche un mollet aussi. Hein. Philippe Lenz est le seul médecin de l'île. C'est un ami de notre regretté grand frère Mollet Marcel et son épouse Élise Mollet. Il avait exercé le métier à Lifou dans les années 90 et en garde un très bon souvenir de la culture kanak. Il prend en charge nos bagages, nos provisions et nous conseille quelques bons plans pour la journée. Qui est magnifique. Enfin bref, ça c'est à pied. Si vous le faites en vélo, eh ben, il faut partir tout ça, tac, 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 tac. Là, vous verrez qu'on laisse les vélos. Là, il y a un chemin qui passe ici. Il y a un petit chemin. Ça, c'est à pied. Hein. Il y a un petit chemin qui va jusque là. Et vous pouvez rester sur cette plage-là parce que d'ici, ben, on voit ce que je dis. Hein. Donc, il est interdit de circuler sur l'île en voiture. Longue de 7 km et large de 2,5 km, la visite se fera donc à vélo.
Gabriel, le plus jeune de notre délégation, est en admiration. Selon lui, tout effort mérite récompense. Déjà, là, nous sommes en face d'un joli paysage. On a la poule. Et nous avons la poule là-bas. Et en fait, quand je suis arrivée, j'avais l'excitation pour baigner à la mer. Et quand je vois la récompense, après tous les efforts physiques qu'on a fait, on a monté, descendu, là je suis heureux d'avoir fait tous ces efforts physiques. Mais bien sûr, sans l'aide de mes coéquipiers, je ne serais pas arrivée ici. Ici, présentez-vous, monsieur. François, bonjour. Ici, présentez-vous, mademoiselle. Coma. Voilà, et moi je suis le comment il s'appelle le mec qui parle? Le présentateur. Voilà, je suis le présentateur, Mollet Gabriel. Mollet Gabriel. Ok. Il a raison, mon petit-fils. Pouvoir visiter les plus beaux coins de l'île, il fallait monter, descendre, pousser son vélo parce que le chemin était caillouteux. Et pour être enfin récompensé, comme ici, à 142 mètres, point culminant de l'île, on découvre les rochers de Porquerolles. Un air de notre poule couveuse à Yengen, au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Voilà, c'est lui là qui fait la cigale, c'est elle là. Ah, c'est ça qui fait du bruit quand on passe, hein. Eh oui, voilà. Bon, je vais te relâcher. Rappelez-vous, au début du reportage, Léonard Vienne nous disait qu'ils avaient passé la nuit à la Belle Étoile, dans le jardin de François et Olga Coulot, à Marseille. Eh bien, on le voit bien ici, la fatigue se fait ressentir. Et on décide de se poser au bout de la plage de Notre-Dame, en attendant notre ami Philippe qui apportera nos casse-croûtes par la mer. Nous sommes en été, et avec cette chaleur, on essaie au mieux de se rafraîchir. Rafraîchissant, très bon pour le corps. Qu'est-ce que c'est là? C'est un atomiseur à eau pure, très respectueux de l'environnement et très rafraîchissant. Brumisation Optimale. Alors c'est toi, déjà t'es parti baigner à la mer, tu as fait toi. Oui, Johnny. Allez Roger, fini la sieste. Il y a Philippe qui arrive. Il est accompagné de son épouse et de sa fille. La classe, dis donc. Livraison du repas assurée par bateau. Mais surtout, le plus important, c'était le vrai plaisir de partager ensemble le repas avec le Jokeche et sa famille. Voilà, on a le marchand de glace qui vient nous voir pour vendre des glaces. Et puis il y a Gabriel qui est là. On donne les pesos. Voilà, merci Gabriel. Merci monsieur. Voilà, et comme ça on va pouvoir manger des glaces. L'île paradisiaque du Var accueille 15 000 visiteurs chaque jour en juillet et août. Sa population est donc multipliée par 50 l'été, ce qui ne nous a pas empêché de passer une très belle journée. Et comme dit le petit Gabi, toute bonne chose a une fin. Déjà, il y a la poule. C'est-à-dire C'est la poule de Koné. C'est la poule de Yengen. Et puis, sinon, là, on va repartir. Toutes les bonnes choses ont une fin. Au revoir. Cette journée a été géniale, juste géniale. C'était la mer, le soleil, les grillons, le vent. la rencontre avec le médecin avec monsieur Philippe le médecin, surtout quand il a beaucoup parlé de mon grand-père du coup parce qu'il l'a connu il y avait 20 ans et du coup moi quand il m'a rencontré il y a 20 ans j'avais 3 ans et demi du coup il m'a dit de revenir dans 20 ans et donc du coup je reviens dans 20 ans, je suis attendu à Porquerolles dans 20 ans.
Quelle était ton impression? Tu as ressenti quelque chose? Ben, c'est très impressionnant de savoir que finalement ici sur une petite île à côté de hier, pas loin de Marseille, il y a quand même des gens qui ont de la considération pour la Nouvelle-Calédonie et qui ont le souvenir de mon grand-père, quoi, qui a le souvenir d'un proche de ma famille, quoi. Donc du coup c'était très solennel aussi comme moment. Voilà, vous avez pu rencontrer son épouse avec sa fille? Ouais, très sympa, péruvienne, trop sympa, on a bien rigolé. Super aimable, super gentil. Ils nous ont même livré le repas à midi en bateau. Génial, c'est rien à dire. Voilà, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon. Allez, tac, toi, à bientôt. Hop. On se revoit dans 30 ans. Voilà. Ben voilà, moi je suis très content que ma famille ait rencontré ma famille kanak et les liens ils se rôtissent grâce à vous magnifiquement, parce que moi j'ai un défaut, je suis français blanc et je donne pas beaucoup de nouvelles, mais dans le cœur vous êtes toujours là, quoi. Voilà. Et bien, ça fait aussi chaud au cœur de se retrouver. Un petit mot à Nena Élise ou à la famille de Lifou? Eh ben Élise, je t'embrasse et je t'aime profondément, et excuse-moi de ne pas avoir donné des nouvelles. La vie est ainsi faite, et voilà, là j'ai fait coutume avec Roger et ça me fait plaisir. Et je viendrai te voir le plus rapidement possible.